Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Bruno Retailleau s'est fixé l'objectif de réduire le nombre d'étrangers en situation irrégulière dans le pays. Encore 5 minutes et je finis de vous exposer le problème, comme ça vous pourrez dormir dessus. Les premiers titres de séjour, eux, ont progressé de 1,7%. Carré de 2, X, croissant, décroissant. Le nombre de titres de séjour qu'on a accordé l'an dernier, c'est le triple du nombre qu'on accordait à la fin des années 90. Grand M égale F multiplié par sinus 2, pi sur 4. Oh la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, prenez depuis le début, je vous écoute. Les entrées irrégulières de migrants en Union européenne ont donc baissé de 38% l'an dernier. Selon l'agence Frontex, l'Italie enregistre une baisse de 60%. Même au Royaume-Uni, dirigé par les travaillistes, l'immigration nette a baissé de 50%. C'est en 2024. Alors parlons vrai. Est-ce la conséquence de la montée des partis anti-immigration dans les urnes? Et à cette question, baisse drastique de l'immigration, l'Europe est-elle en train de faire volte-face? Vous dites non à 70%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Fabrice Leggeri est avec nous, eurodéputé RN et ancien directeur de Frontex. Bonsoir monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Philippe Bilger. D'abord, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce que, pour le moins, ça représente une prise de conscience. Et comme ça ne dépend pas d'un seul pays, même si vous avez cité l'Italie, dont la politique de Giorgia Meloni sur ce plan est assez remarquable, en tout cas efficace, j'ose penser, au risque d'apparaître naïf, qu'il y a une prise de conscience et que tous ces pays qu'on estimait populistes pour les disqualifier, en réalité ont instillé un état d'esprit, même chez les plus généreux, qui commence à porter ses effets. Ce qui me frappe, et c'est un contraste dont j'ai conscience qui ne concerne pas directement votre sujet, je vois cette avancée européenne, cette prise de lucidité, et en même temps en France, je suis frappé de voir une décision récente du Conseil constitutionnel qui a l'air de ne pas comprendre que l'état de droit est important, mais à condition qu'il défende le peuple. Éric Revel. Moi, j'aurais une question évidemment à poser à l'ancien patron de Frontex. Est-ce que ces chiffres sont documentés? Est-ce qu'on assiste à une baisse de l'immigration ou pas dans ce pays? Alors, je ne sais pas s'il peut répondre tout de suite ou pas, mais moi, c'est ce que j'ai envie de poser comme question. Ce serait évidemment une bonne nouvelle. Tenez la question, alors Anne Mazoyer. Je voulais poser la même question. Parce qu'effectivement, je voudrais être certaine qu'on parle effectivement des vrais chiffres, dans les vraies voies. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un autre point qui est essentiel, c'est savoir de quelle immigration on parle. Parce qu'il y a l'immigration professionnelle et il y a des immigrations uniquement et exclusivement familiales qui sont d'un tout autre ordre. Donc peut-être qu'il y a une segmentation à faire. Fabrice Leggeri, eurodéputé RN et ancien directeur de Frontex. Vous avez beaucoup de questions, répondez, on en a plein d'autres d'ailleurs. Voilà, alors merci pour toutes ces questions. Donc par rapport aux chiffres qui ont été publiés par l'agence Frontex ces jours-ci, donc l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ça ne concerne que les franchissements irréguliers, illégaux des frontières, donc ce n'est pas l'immigration choisie économique. Donc c'est une baisse de l'immigration illégale. Alors est-ce que les chiffres sont exacts? J'ose espérer que l'agence n'a pas changé sa méthode de calcul. Donc si sa méthode de calcul n'a pas changé par rapport aux dernières années, ça peut avoir une certaine représentativité. Maintenant, ces chiffres sont effectivement dus pour une part très importante aux résultats du gouvernement de Giorgia Meloni avec également Matteo Salvini qui est, comme vous le savez, un allié au Parlement européen. Ce sont des alliés du Rassemblement national. Ils ont mené en Italie une politique qui consiste à clairement affirmer qu'ils ne veulent pas d'immigration illégale et les passeurs, les ONG, les migrants ne s'y sont pas trompés et il y a eu dans un premier temps un report de l'immigration illégale vers des voies, notamment en Espagne et en particulier les îles Canaries. Et vous voyez qu'il y a en Espagne un gouvernement socialiste qui gouverne avec Podemos, donc on va dire avec l'extrême gauche. Et il y a en Italie un gouvernement qui veut faire ce que le peuple attend, c'est-à-dire contrôler les frontières.
Il y a en Grèce une relative stabilité. Je me trouve d'ailleurs là en ce moment en Grèce. Il y a une relative stabilité parce que le gouvernement, qui est un gouvernement de droite, mais que certains pourraient même considérer en France comme très droit dans ses bottes, veut contrôler sa frontière. Donc voilà, la volonté politique a des résultats parce que d'abord on donne des moyens aux États. Et ensuite, on annonce la couleur et les migrants comprennent bien le message. Est-ce que, Fabrice Leggeri, par rapport aux critiques que vous aviez faites à une certaine époque contre Frontex, est-ce que vous avez l'impression que ça s'est amélioré nettement ? Alors, moi j'ai visité en février 2025 Frontex en ma nouvelle qualité de député européen. J'ai été reçu par le nouveau directeur et par l'encadrement de l'agence. Si vous voulez, c'est une agence, je dirais que c'est un peu comme une Rolls-Royce à laquelle l'Union européenne donne beaucoup de moyens, de ressources humaines, de budget, mais malheureusement la gouvernance politique n'a pas changé. C'est-à-dire que on n'a pas encore traduit dans les faits une volonté, je dirais, de dire nous ne sommes pas une agence, enfin ce n'est pas une agence humanitaire d'accueil des migrants. Et la raison, c'est qu'en fait, c'est un cheval de Troie qui a été introduit avec l'officier des droits fondamentaux, avec les moniteurs des droits fondamentaux qui sont indépendants, qui ne sont pas recrutés par le management de l'agence. Et pour vous donner un petit exemple, il y a quelques jours, quelques semaines, l'officier des droits fondamentaux de Frontex parlait, au nom de qui je ne sais pas, pour dire que la Commission européenne devrait ouvrir des procédures d'infraction contre la Grèce parce que celle-ci manquerait de respect des droits fondamentaux des migrants. Donc vous avez, on marche sur la tête et je crois qu'en fait c'est un problème politique. Et finalement, il faut remettre de la gouvernance politique. Il faut qu'une agence comme Frontex et des grandes agences de l'Union européenne puissent faire ce que les électeurs veulent, c'est-à-dire ce que les gouvernements veulent, et finalement ce que veut aussi le Parlement européen, puisque nous avons quand même un changement d'ambiance au Parlement européen. Nous mettons en minorité régulièrement la gauche et d'ailleurs les centristes macronistes. Alors, il y a une question qui se pose, c'est Le Point, il y a 3 jours. L'Europe propose en catimini au modèle Rwanda, c'est-à-dire comme a fait le Royaume-Uni, d'expulser les personnes qui ne sont pas acceptées par leur pays vers le Rwanda. Ils donnent un chèque et le Rwanda se débrouille après. Là, c'est carrément l'Europe qui voudrait le faire, alors que théoriquement, c'est contraire à la CEDH, à la Convention européenne des droits de l'homme. Dont certains veulent modifier, absolument, voire même sortir. Est-ce que, vous parliez de l'effet Parlement européen, il n'y a pas même maintenant aujourd'hui un effet Commission européenne ? Alors il y a d'abord un effet des gouvernements nationaux au Conseil. Il y a 15 ministres, 15 États qui ont réclamé à plusieurs reprises de la fermeté, davantage de fermeté. Ça a commencé un peu avant les élections européennes. Et aujourd'hui, effectivement, le commissaire européen chargé des dossiers migration, frontières, sécurité est issu du centre droit. C'est un Autrichien, M. Brunner. Il est du Parti populaire européen. C'est mieux que la gauchiste partisane des ONG de migrants qui était Madame Johansson. Maintenant, c'est ce que je disais au Point, s'il veut faire appliquer sa politique, il aura besoin de nos voix et il y a un moment où il devra choisir. Il pourra peut-être être tenté de faire un peu monter les enchères, de menacer sa gauche de s'allier avec nous pour faire voter des dispositions. Mais il y a un moment, le peuple ne s'y trompera pas. Et comptez sur nous, comptez sur le Rassemblement national en France pour démasquer tous ceux qui racontent des histoires. Allez, le 0826 300 300 avec Olivier qui est avec nous, qui nous appelle de Colomiers. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Sud Radio, bonsoir tout le monde. Bienvenue, bonsoir. Vous voulez réagir Olivier ? Oui, alors je voudrais réagir pour savoir si enfin, après toutes ces années sur une très mauvaise politique d'immigration, notre pays avait pris la conscience qu'il fallait vraiment créer une équipe au gouvernement qui puisse prendre en compte tous les critères qui sont le sujet de l'immigration. C'est-à-dire que ce soit professionnel, que ce soit familial et qu'il puisse y avoir une liaison, une relation entre tous ces partenaires pour construire une vraie politique saine d'immigration. Réaction ?
Il y a quand même un sujet d'immigration professionnelle. Hier a été publiée la liste des secteurs en tension économique en France. Oui. Moi, je suis très admiratif de ce que fait le Canada ou même les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une immigration ultra choisie. Oui. Quand vous êtes dans l'illégalité, vous faites pincer, vous passez pas par un tribunal, par un centre de rétention, vous allez directement prendre l'avion et vous repartez. Qu'on ait besoin d'une immigration choisie dans des secteurs en tension, oui, c'est probable, même si on a 7 millions de personnes qui cherchent un emploi. Mais je suis d'accord, mais alors dans ces cas-là, il faut prendre la décision de diviser par deux l'assurance chômage. Voilà. Mais une immigration choisie, ça peut avoir du sens, mais qu'on continue à avoir une immigration illégale dans ce pays, c'est absolument sidérant pour moi. Surtout qu'elle est pratiquement jamais expulsée en plus. Ben non. Allez, 0826 300 300, Hervé est avec nous, de Pau. Oui, rebonjour. Oui. Je pense que, en fait, les pays qui sont véritablement cernés, tels que le Rwanda et autres en Afrique, c'est peut-être là-bas qu'il y aurait une communication à faire à des gens qui croient que quand ils vont arriver en France, ils vont trouver un pont d'or. Et là-bas, je ne sais pas s'il y a vraiment une information qui leur est faite en leur disant « Attention, si c'est illégal, vous ne pourrez pas rester en France ». Je pense qu'ils le savent un peu. Ce serait déjà peut-être une base de réflexion. Non, mais c'est bien ça l'idée, c'est qu'en France, et c'est une réalité, c'est pas moi qui le dis, les personnes qui viennent en France, même illégalement, sont très rarement expulsées. Qu'on veuille ou non, il y a qu'à voir le nombre d'OQTF réalisés, c'est 6 ou 7%, entre 6 et 7%. Donc on peut dire qu'il y en a 93% des gens qui ne devraient théoriquement pas être là, qui restent. Anne Mazoyer. Oui, c'est ça le problème en fait. Et le problème, c'est la réglementation, c'est l'encadrement législatif qui est nécessaire, mais aussi les prises de décision un peu plus rapides, parce que dès lors que vous cantonnez ces personnes dans un camp ou dans un endroit comme à Calais, qui est une horreur complète, et dont ils ne partent pas, parce que ça devient finalement un mini-camp de concentration, entre guillemets, ça n'a absolument aucun sens. Ce qu'il faut, c'est que véritablement les personnes qui sont dans l'illégalité puissent être expulsés très très rapidement dans les 2-3 jours. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça, c'est le souci. Tout le monde les repousse, où est-ce qu'on va les mettre? Et il y a un discours politique qui est très cohérent, qui consiste à dire ne venez pas, on n'a pas le moyen de vous accueillir correctement, honorablement, économiquement. C'est ce que disait Marine Le Pen et d'autres partis, c'est une évidence. Fabrice Leggeri. C'est qu'il y a aussi une réalité, c'est qu'il faut contrôler les frontières. Et c'est quelque chose que les dirigeants français semblent avoir oublié. Il faut non seulement, comme ce que a été dit par toutes les personnes qui se sont exprimées là avant moi, il faut évidemment dire que nous n'avons rien à offrir et que nous ne donnerons rien à ceux qui restent illégalement. Malheureusement, effectivement, si les éloignements ne sont pas effectifs, on a des OQTF qui ne mènent à rien, mais il faut empêcher toutes ces personnes d'entrer sur le territoire européen. Et donc, il faut contrôler fermement les frontières extérieures. Et là, on se retrouve avec toutes ces ONG, avec toutes ces décisions de justice, toute cette idéologie qu'il faut combattre. Et je pense que sinon, on n'aura pas de résultat. Il faut, en tout cas, ce que propose le Rassemblement national et nos alliés, les Patriotes pour l'Europe au Parlement européen, nous considérons que le pacte asile-migration qui a été adopté en 2024 au niveau de l'Union européenne est mauvais parce qu'il ne s'attaque pas au fait que les vrais demandeurs d'asile, les vrais réfugiés, en fait, ne devraient pas être obligés d'être présents physiquement sur le territoire européen pour demander l'asile. Parce que ce qui se passe, c'est que les ONG nous disent, et me disaient lorsque j'étais directeur de Frontex, vous n'avez pas le droit de ne pas laisser entrer illégalement les gens parce qu'il y a peut-être des demandeurs d'asile, donc vous devez les laisser entrer. Or, le pacte asile-migration qui a été proposé par la commission de Mme von der Leyen et puis sa commissaire européenne Johansson, donc notoirement gauchiste, pro-ONG de migrants, eh bien, il construit un système dans lequel on laisse poser le pied à tous ceux qui disent vouloir demander l'asile, on regarde les dossiers, puis ensuite on les répartit entre les différents pays européens, et puis à la fin, on les renvoie sous ces migrants dans leur pays d'origine. Donc il faut casser ça, et il faut que les migrants qui sont des migrants économiques ne soient pas admis du tout, et il faut que les personnes qui ont vraiment besoin de protection internationale puissent faire leur demande dans nos consulats en amont,
et éventuellement dans des camps de migrants. C'est aussi le modèle que Madame Meloni souhaite expérimenter. Merci beaucoup Fabrice Leggeri, eurodéputé RN et ancien directeur de Frontex. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. Dans quelques instants, le qui c'est qui l'a dit. Et puis, on est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai.